est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce jeudi 20 août. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, escalade au Moyen-Orient. Oman déclare que la sécurité durable dans le détroit d'Ormuz nécessite une paix permanente dans la région. Moyen-Orient toujours, le Pakistan se dit aux côtés de Damas pour préserver la souveraineté syrienne. De son côté, la Turquie continue à soutenir la Syrie après les frappes sionistes. Les détails dans ce journal. Agression sioniste contre Gaza, le bilan des victimes continue de s'alourdir, s'établit désormais à 73 417 martyrs et 174 360 blessés. Et puis, sport enfin de ce journal avec les Jeux méditerranéens 2026. La participation de l'Algérie s'annonce décisive. La mission est simple, honorer le drapeau national sur la scène sportive internationale après une édition 2022 mémorable à Oran. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le dossier iranien à l'entame de ce journal, le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d'une guerre économique inédite, extrêmement sévère contre l'Iran, menaçant de répercussions dévastatrices tout le pays. Safwan Ben Sabri. Donald Trump souhaite ouvrir un nouveau front contre la République islamique d'Iran. Dans un message au ton sans équivoque, le président américain menace d'asphyxier l'économie iranienne. Personne n'a offert à la République islamique d'Iran une meilleure occasion de conclure un accord que moi. Malheureusement pour eux, ils ont laissé passer cette chance. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui l'opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays. Il s'agira d'une guerre économique et d'un isolement d'une ampleur sans précédent. Le cessez-le-feu conclu entre les deux belligérants en juin est aujourd'hui fragilisé. Les pourparlers, quant à eux, sont dans l'impasse, malgré les tentatives de médiation. Le détroit d'Ormuz reste le principal levier de pression côté iranien, qui exige depuis le 6 août que les navires traversant le détroit paient des droits de passage pour pouvoir l'emprunter. Ormuz, c'est aussi une arme économique qui influence les marchés mondiaux des hydrocarbures. Pour Washington, l'instabilité des prix est un problème majeur qui doit être résolu. Le blocage ne se limite pas au détroit d'Ormuz. Le conflit a progressivement gagné l'ensemble de la région, notamment en mer Rouge et autour du détroit de Bab el-Mandeb. Face aux menaces de Donald Trump, le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu en accusant Washington de terrorisme économique. Et le sultanat d'Oman affirme que la sécurité durable dans le détroit d'Ormuz nécessitait une paix permanente dans la région et a rejeté toute nouvelle escalade ou conflit. Le ministre des Affaires étrangères omanais Badr bin Hamad al-Boussaidi a déclaré ce jeudi à son homologue japonais Toshimi Motegi lors d'une rencontre tenue à Mascate que la sécurité de la navigation à travers le détroit d'Ormuz est étroitement liée à la sécurité et à la prospérité de la région. Et l'armée américaine a discrètement établi un corridor maritime à travers le détroit d'Ormuz pour assurer le passage quotidien de millions de barils de pétrole. Des responsables américains cités par des titres de presse. L'opération menée depuis plusieurs semaines a vu 15 à 20 pétroliers emprunter chaque nuit une route maritime au sud des côtes d'Oman. Selon la même source, l'opération ne se limite pas à l'escorte de pétroliers chargés. Elle consiste également à assister les pétroliers vides qui entrent dans le golfe Persique par le détroit d'Ormuz depuis la mer d'Arabie où ils chargent du pétrole provenant de pays de la région avant de repartir.
Et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, a réaffirmé le soutien du Pakistan à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Syrie lors d'entretiens tenus ce jeudi avec le ministre syrien des Affaires étrangères en visite, Asad Hassan al-Shaybani. Le Pakistan et la Syrie ont réaffirmé ce que le communiqué qualifie de lien fraternel profond entre les deux pays et ont échangé leur point de vue sur l'évolution de la situation régionale, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Dans le même contexte, la Turquie continuera de soutenir les efforts de la Syrie pour déployer ses propres capacités et infrastructures militaires. Déclaration faite par le ministère de la Défense turc ce jeudi à la suite de frappes aériennes menées par l'entité sioniste sur une base aérienne syrienne. Lors de son point de presse hebdomadaire, le ministère a déclaré qu'aucune délégation militaire turque ne se trouvait sur la base aérienne ciblée par l'entité sioniste avant ou pendant les frappes aériennes et a réitéré l'appel d'Ankara à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures plus concrètes et efficaces contre les agressions sionistes qui menacent la paix et la stabilité régionale. Israël poursuit ses attaques et ses activités militaires au sud du Liban malgré l'accord cadre signé et avec ses récentes attaques contre la Syrie. Il vise également l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de ce pays. Il ne faut en aucun cas laisser croire que les interventions militaires d'Israël contre les pays voisins sont normales et acceptables. Nous réaffirmons qu'il est essentiel que la communauté internationale fasse respecter le droit international et les valeurs humanitaires en prenant des mesures plus concrètes et efficaces et les actions d'Israël qui menacent la paix et la stabilité régionale. Nos efforts et nos contributions visant à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et à l'aider à instaurer la stabilité et la sécurité se poursuivront avec détermination. Et l'Égypte et le Qatar ont signé jeudi 4 accords et mémorandums d'entente sur la coopération douanière, le développement et la santé lors d'une visite du Premier ministre qatari chez le Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani en Égypte. Lors d'une conférence de presse, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a évoqué les efforts de médiation visant à faire avancer le plan de paix du président américain Donald Trump. Nous avons assisté à la signature de 4 accords dans les domaines de la coopération et du contrôle douanier ainsi que de la coopération en matière de développement et de santé et à la création de l'hôpital Son Altesse dans le gouvernorat de Sohag, qui devrait représenter un progrès qualitatif pour le secteur de la santé de nos frères du gouvernorat. Il existe une coordination totale entre les 3 médiateurs, le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Ces efforts louables et cette coordination sans faille ont permis de persuader les factions palestiniennes d'agir et de répondre aux demandes spécifiques concernant le confinement et la collecte des armes, un résultat obtenu grâce à la coopération et à la coordination entre les 3 médiateurs et aux nombreuses réunions organisées par le Caire. Et en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 73 417 martyrs et 174 360 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1283 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4248 autres ont été blessés, tandis que les corps de 813 martyrs ont été récupérés, selon les autorités sanitaires. À Gaza, les équipes de secours ont extrait environ 180 martyrs de 17 maisons en 50 jours. Cependant, plus de 8000 personnes demeurent encore ensevelies sous les décombres. Le sauvetage de ces victimes exige d'importants moyens logistiques, des compétences adaptées, un matériel considérable. J'attendais ce jour et je savais qu'une grande blessure se rouvrirait. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de leur rendre hommage, de les honorer sur leur lieu de repos, de trouver un endroit où aller leur confier nos soucis, un endroit où aller leur parler,
Alors je remercie Dieu qu'après 3 années de tourments, de douleurs, de pertes, de manques, nous ayons enfin réussi à leur rendre hommage. Pendant les opérations de sauvetage, ce fut la période la plus difficile, car nous étions là à attendre de voir qui ils allaient retrouver. C'était un mélange de douleur et de tristesse, un véritable dilemme. Voir sa maison détruite et les voir sortir des corps petit à petit, d'abord ma mère, puis ma sœur, puis mon frère, puis une autre personne, ce fut la période la plus difficile. C'était terrible de les extraire des décombres. Après 2 ans et demi d'attente, ils ont rouvert les plaies. Cela suffit amplement à nous infliger une telle douleur et une telle souffrance. Face à ce que nous endurons de la part de l'État israélien qui commet des massacres à répétition, et à ce jour, malgré leurs affirmations de trêve, c'est un mensonge. Au cours de cette deuxième phase du projet, les équipes ont réussi à extraire environ 180 martyrs en l'espace d'une cinquantaine de jours dans 17 maisons où elles sont intervenues sur le terrain. À ce jour, plus de 8000 personnes sont encore ensevelies sous les décombres et nécessitent d'importants efforts, des compétences, des moyens logistiques et des outils considérables pour dégager les fils, les familles et les enfants sous les décombres. Et des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza luttent pour survivre alors que l'aide humanitaire reste extrêmement insuffisante, près de 3 ans après que le début du conflit. La situation est grave et elle était bien pire avant. Nous avons du mal à trouver à manger et à boire. À l'heure où je vous parle, ma maison est presque vide. Il n'y a plus rien à manger pour les enfants ni d'eau potable. Je suis tombé malade à force d'allumer des feux pour cuisiner, d'utiliser de la mousse et du papier pour chauffer de l'eau ou du lait, juste pour apaiser la faim de mes enfants. Mon fils n'a que 10 mois et j'ai dû lui donner de l'eau chaude. Nous n'avons pas les moyens d'acheter du pain, des biscuits ou d'autres aliments. Et le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du cheikh de la Zawiya Tijaniya de Temassine, wilaya de Tougourt, Mohamed Laïd Tidjani. Mohamed Laïd Tidjani est décédé ce jeudi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Il a pris la relève de la conduite de la Zawiya Tijaniya à Temassine en janvier 2000, succédant à son père Cheikh Mohamed Bachir Tidjani. Il avait consacré ses efforts outre la mission spirituelle au resserrement de l'unité, à la promotion des valeurs islamiques, la science et le savoir et le travail. Avec des cœurs pleins de foi en la volonté et au destin de Dieu et des âmes résignées à son jugement et à son décret, c'est avec une immense douleur et une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l'illustre savant du cheikh éducateur Dr Sidi Mohamed Laïd Tidjani, cheikh de la grande Zawiya de Temassine, est l'une des figures éminentes de l'Algérie ainsi que de ses repères religieux et scientifiques rappelés à Dieu ce matin. En nous associant à votre douleur tout en présentant nos condoléances à la noble famille du défunt, au cheikh de la Zawiya de Temassine, à ses membres et disciples ainsi qu'à la communauté scientifique et nationale en Algérie. Suite à cette immense épreuve, nous tenons à saluer la mémoire d'un homme auquel Dieu a su allier l'authenticité de la science religieuse et la rigueur de la formation académique, la stature du savant et la responsabilité de l'éducateur, ainsi que le service de la science, celui des hommes et la réconciliation entre les semblables. Issu d'une illustre famille de savants, le défunt a su allier avec brio l'enseignement traditionnel à la Zawiya de Temassine et une éminente carrière d'enseignant-chercheur en physique à l'université de Constantine. Le défunt grandit au sein d'une famille de savoir et de piété. Il a été l'élève de son père, le grand savant Chérif Sidi Mohamed El-Bachir, et a reçu son instruction religieuse à la Zawiya Tidjani de Temassine, tout en menant en parallèle un cursus académique régulier couronné par l'obtention d'un doctorat en physique des solides à l'université de Paris
Il a su concilier que Dieu lui fasse miséricorde, la science, l'enseignement, la recherche universitaire ainsi que l'action administrative et pédagogique, occupant de nombreuses responsabilités et fonctions au sein de l'université de Constantine. Il demeure ainsi l'incarnation même du savant qui n'a vu aucune contradiction entre authenticité et modernité, ni entre sciences religieuses et sciences de l'univers, voyant au contraire dans l'ensemble de la science un chemin voué au service de l'être humain et à la prospérité de la terre. Le président algérien a adressé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, aux fidèles de la Zaouïa de Témassine et à l'ensemble de la communauté scientifique. En cette douloureuse occasion, nous adressons nos sincères condoléances et notre sympathie attristée à la famille du cher défunt, aux cheikhs et enfants de la Zaouïa de Témassine, à ses disciples et affectionnés, à la communauté scientifique algérienne, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et ont bénéficié de son savoir et de ses conseils. Nous implorons le Tout-Puissant d'apaiser leur peine et de leur accorder patience et réconfort. Nous prions Allah d'envelopper le défunt de sa vaste miséricorde, de l'élever parmi les bienheureux, d'inscrire ses actions d'enseignement, de réforme et de conciliation à son actif et de la récompenser au centuple pour les services rendus à la science, aux gens de savoir, à sa zaouïa, à ses disciples et à sa patrie. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. En Algérie, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé ce jeudi la cérémonie commémorative de la journée nationale du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois du 20 août 1955 et de la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956. Cette commémoration s'est déroulée sous le slogan « Sur les traces de leur combat, nous avançons » en hommage aux sacrifices consentis par les Moudjahidines et aux valeurs de la révolution algérienne. La cérémonie s'est tenue en présence des membres du bureau des Moudjahidines et des ayants droit du ministère ainsi que des cadres et des fonctionnaires du département des Affaires étrangères. À travers cette commémoration, le ministère a réaffirmé l'importance de préserver la mémoire nationale et de transmettre aux générations futures les enseignements et les valeurs portées par la lutte de libération nationale. L'Algérie, le Parlement panafricain renforce leur coopération pour la paix et la sécurité en Afrique avec un nouveau mécanisme de diplomatie parlementaire. L'ambassadeur d'Algérie et son représentant permanent auprès de l'Union africaine, Mohamed Khalid, en sa qualité du président en exercice du Conseil de paix et de sécurité, a co-présidé avec le président du Parlement panafricain, Fatah Boutbik, la réunion consultative entre les deux institutions. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision numéro 160 du CPS adoptée lors de sa réunion tenue le 30 juin 2023. Dans le dossier sahraoui de ce journal, la 14e université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique a achevé ce matin ses travaux à Boumerdès dans un contexte où la question du Sahara occidental demeure au cœur d'un affrontement politique et diplomatique réunissant responsables sahraouis, autorités algériennes, représentants politiques, diplomates et acteurs de la société civile. Le rendez-vous dépasse largement le cadre d'une manifestation académique qui constitue un espace de mobilisation politique et de consolidation du soutien à la cause sahraoui. La 14e édition de l'université d'été, tant par sa portée que par son contenu, a été un véritable succès. Je tiens donc à féliciter chaleureusement les organisateurs. Il vous incombe désormais une grande responsabilité, celle de développer ce travail afin d'insuffler la dynamique nécessaire à la cause du peuple sahraoui. Ce dernier triomphera sans aucun doute et consacrera la souveraineté de la République arabe sahraoui démocratique sur l'ensemble du territoire national. Autre information de ce journal, le Kremlin a déclaré jeudi 20 août qu'il n'y avait encore aucune information concernant une éventuelle visite à Moscou des envoyés présidentiels américains. Jared Kushner et Steve Witkoff. Les négociations entre la Russie et les États-Unis visant à mettre fin au conflit en Ukraine sont largement au point mort en raison de la guerre en Iran que Witkoff et Kushner s'efforcent également de terminer.
La position du régime de Kiev n'offre aucun optimisme quant aux conditions préalables à une solution pacifique. La situation sur le front est bien connue. Le chef de l'État et commandant suprême Poutine l'a évoqué à maintes reprises. L'opération militaire spéciale est en cours. Et un mot de sport avant de clôturer ce journal. L'Algérie participe officiellement aux Jeux méditerranéens de Tarente en Italie avec une délégation totale de 334 membres portés par l'ambition de porter haut les couleurs nationales. Les athlètes de différentes disciplines intensifient leur préparation pour rivaliser avec l'élite du bassin méditerranéen. La présence de l'Algérie s'annonce décisive pour honorer le drapeau national sur la scène sportive régionale. On va entamer notre premier match, Inch'Allah. Nous allons entamer notre compétition par un premier match le 22 août face au Kosovo avant de gérer la suite du parcours contre l'Italie, la Grèce, la Macédoine et la Tunisie. En boxe, nous disposons d'une équipe jeune où chaque athlète fait quasiment ses débuts. Nous sommes engagés avec 5 pugilistes chez les filles et 5 chez les garçons. Nous espérons revenir avec des résultats positifs et permettre à ces athlètes d'acquérir une nouvelle expérience afin de se mesurer au niveau international et de monter en puissance pour les prochaines échéances régionales et mondiales. Inch'Allah, on va représenter le bled. J'espère que nous allons bien représenter l'Algérie. Nous fournissons des efforts considérables pour honorer le drapeau national et c'est le souhait de tous les athlètes présents ici. C'est un honneur pour nous de porter les couleurs du pays et chacun donnera le maximum pour s'imposer et porter haut les couleurs nationales. J'espère que nous monterons sur le podium et que nous livrerons une belle prestation pour l'Algérie. Le niveau européen étant nettement supérieur à celui du continent africain, nous souhaitons nous mesurer à ces équipes afin d'évaluer notre propre niveau. Pour cette raison, notre équipe est composée à 60% de nouveaux joueurs. Tout au long de l'été, nous nous sommes préparés comme il se doit. Et Dieu merci, nous sommes prêts. J'espère que nous obtiendrons un résultat positif et que nous honorerons le drapeau algérien. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.